Kyle, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fous? Tu réponds pas à ton téléphone, alors je suis venu. Donc bonjour à tous. Today, je vais vous parler de la saison 1 de Teen Wolf. Donc vous avez bien compris au titre que ça parle de loup-garou. Effectivement, ça parle de loup-garou. La saison 1, c'est un peu l'intro pour moi de la série, je dirais. Car les saisons de la série après la saison 1, donc les saisons suivantes, sont beaucoup mieux. Elles sont plus originales. Elle est remplie de nouvelles créatures, de nouvelles intrigues beaucoup plus passionnantes. Mais bon, il faut bien une intro pour commencer, on va dire, donc voilà. C'est l'histoire basique du personnage principal, Scott, qui va se faire mort par un loup-garou. Car Styles, son meilleur ami, se dit, tiens, il y a la moitié d'un corps qui traîne dans la forêt. Ça te dit d'aller trouver l'autre moitié? Mais oui, bien sûr, tout à fait normal. Donc, Scott va devenir un loup-garou bêta, plus exactement. Il existe différentes classes de rang dans la hiérarchie des loups-garous. Il y a donc l'alpha, qui est le chef de la meute. Le bêta, donc qui est un loup-garou lambda, hein, voilà. Et l'oméga, qui est un loup-garou rejeté par sa meute, ou qui est encore un loup solitaire parce que c'est son propre choix. Il est solitaire parce qu'il a envie. Voilà. Revenons à l'histoire. Après s'est fait mordre, son corps se métamorphose en quelque sorte. Il entend mieux, il a des réflexions naturelles, une super force, des crocs, des yeux qui brillent. Ouh. Il se demande donc ce qui lui arrive, il ne sait pas ce qui se passe. Et pense que c'est Derek qui l'a mordu. Et qui l'a fait se transformer, mais non. Derek est un loup-garou, oui. Mais c'est un bêta. Et les bêtas ne peuvent pas transformer une personne en loup-garou. Il n'y a que les alphas qui peuvent le faire. Mais en plus d'avoir assez de soucis comme ça, Scott tombe amoureux de la nouvelle, Allison. Merci. Nous allons commencer avec la métamorphose de Kafka, page 133. Absolument mortel. Où tu l'as eu? Ma mère était acheteuse pour une boutique de mode à San Francisco. Alors, toi, t'es ma nouvelle meilleure amie. Salut Jackson. Les mecs, quelqu'un pourrait me dire comment une fille qui est là depuis seulement 5 minutes traîne déjà avec Lydia et sa bande? En plus, Scott, il lui arrive quand même des trucs bien, hein, même si, par exemple, il est meilleur à la crosse. À la crosse, c'est le sport phare de la série. Si vous ne connaissez pas, c'est un sport assez... il joue avec une crosse, une balle, et c'est assez violent. Aussi violent que le football américain, je dirais. Bon bref, voilà. Et du coup, il devient super fort alors qu'il était nul avant. Il développe des réflexes et il devient même co-capitaine avec Jackson, le petit ami de Lydia, qui sont tous les deux des populaires. Et lui, il n'est pas vraiment content, quoi. Content du tout. Mais bon, Scott ne sait pas se contrôler. Est-ce que ça va? Je reviens. Je t'apporte un peu d'eau. Et Derek donc lui propose son aide. Mais celui-ci refuse puisque Derek est un loup-garou. Il ne lui fait pas confiance.
Mais celui-ci revient... Non, rien, j'ai rien dit. Et donc, Scott va revenir voir Derek et va finalement lui demander son aide. Parce qu'il est dans la grosse... Je sais que tu m'entends. J'ai besoin de toi. Mais en plus d'avoir assez de problèmes comme ça, il se trouve que le père d'Allison, sa petite amie, est un chasseur. De loup-garou, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, voyons, sinon. Alors, je te dis, le mec, il a touché le gros lot parce que... Vive les tensions, quoi. Parce que déjà, le père, il est hyper protecteur alors qu'il sache que sa fille sort avec quelqu'un. Alors là, le mec, déjà, il est mal, mais vraiment mal barré. Alors qu'en plus, qu'il sache que son copain est un loup-garou, il est mort. Mort. Tu te souviens des chasseurs? Son père était parmi eux. Qu'est-ce que tu me chantes? Il a essayé de me tuer. Quoi, le père d'Allison? Il m'a tiré dessus avec une arbalète. Et pour empirer les choses, il y a la tante d'Allison qui arrive. Toi, sur ton vélo, toi, à l'intérieur. Oh, ça va, Chris. Relax. Ils se bécotaient dans le garage. C'est quand même pas comme s'ils étaient en train de tourner un porno. À première vue, elle a l'air sympa, la tante cool, gentille, compréhensive, ovulation. Non. Non. C'est une vraie bitch. Bitch. De premier ordre. La pire des pires. Si un jour on te traite de Kate, parce qu'elle s'appelle Kate, si un jour on te traite de Kate, prends le mal. Très mal. Très mal. Donc en attendant, ils sont toujours à la recherche de l'alpha, qui lui fait de plus en plus de dégâts, que ce soit physique ou même psychologique. Chérie, il y a un certain Styles qui veut te voir. C'est quoi un Styles? C'est parce qu'elle a dû prendre quelque chose pour se détendre. Tu peux entrer. Et pendant ce temps, Scott apprend à se battre et à se contrôler grâce à Derek. Et voilà, t'es mort. Styles et Scott vont créer un plan pour piéger l'alpha dans leur école. Mais ça va pas trop marcher. Même pas du tout. Un vrai fail. Ils ont même failli tuer tous leurs amis. Ouais, ils ont failli tuer Allison, Lydia, Jackson. Ils ont même tué le concierge. Enfin, c'est l'alpha qui l'a tué, mais c'est leur faute, quoi. Allison va finalement apprendre l'existence des loups-garous grâce à sa tante. Plus tard, on découvrira donc qui a brûlé la maison des L, donc la famille de Derek, la maison et sa famille. Hein. Oui, parce que je vous avais pas dit, parce qu'en fait, au début, on a tué la famille de Derek, parce qu'il est tout seul et qu'il sait pas c'est qui l'alpha. Et du coup, on découvre à la fin. Et on sait donc aussi qui est l'alpha à la fin. C'est juste l'intrigue de la saison, forcément, voilà. Et donc, si vous voulez savoir la fin, qui est l'alpha, puis d'autres mystères que je vous ai pas parlé parce que c'est beaucoup trop court pour en parler tout exactement dans la saison des détails, bah regardez la série et dites-moi donc votre avis dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse la suite
de la série, les autres saisons. Ou une autre série, ou pourquoi pas un animé, hein. Donnez-moi vos avis et vos idées. Bon, je vous embrasse, hein. Merci de m'avoir écouté. Tchuss!